Bonsoir, nouveau numéro du 7-8 politique spéciale municipale 2020 sur TV 78. Chaque mardi, en direct, une tête de liste viendra donc en plateau. Ce soir, Nicolas Hu, candidat d'Hivergouche aux Clés-sous-Bois. Bonsoir. Bonsoir. Le nom de votre liste, un autre projet pour les Clés-sous-Bois. Le nom, je le précise, est encore provisoire. Vous êtes dans l'opposition aujourd'hui aux Clés-sous-Bois depuis 2005-2004. Est-ce que vous n'avez pas déjà de lassitude à vous lancer dans une nouvelle campagne ? Absolument pas. Au contraire, j'ai une grande volonté cette fois-ci, et comme les dernières fois, de me lancer dans cette campagne, parce qu'on sent qu'il y a là une volonté de renouvellement de la part des Clésiens et de la part de l'ensemble des habitants de la commune et des communes alentours, et que la majorité actuelle étant en place depuis maintenant 18 ans. On sent qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté de transformer les choses, et c'est pour ça que nous souhaitons, nous, monter un autre projet pour les Clés-sous-Bois, et que je me lance avec envie dans cette aventure. Alors, je précise que la dernière fois, vous n'étiez pas tête de liste, c'était Jean-Michel Gourdon. Il avait réuni 34% des voix lors du premier tour. Véronique Cotemière avait été élue à l'issue du premier tour avec 55% des voix. Elle ne sera pas candidate cette fois-ci, on va y revenir tout à l'heure. Votre liste sera étiqueté, sans étiquette, même si vous êtes de sensibilité de gauche ? Aujourd'hui, donc, moi, les choses sont claires. Je suis de sensibilité de gauche depuis de nombreuses années. Notre liste va être une liste ouverte, citoyenne et participative, collaborative. Nous souhaitons co-construire le projet avec les Clésiens. J'étais déjà venu il y a quelques mois, par ailleurs, sur ce plateau pour présenter notre démarche de co-construction et de rencontre avec les citoyens que nous avons commencé à mener depuis le mois de février. Et c'est ainsi que nous souhaitons mener, nous, ce combat et ce projet, pour pouvoir faire en sorte que cette liste et ce projet ressemblent à l'attente et aux besoins des Clésiens. Pas d'investiture, éventuellement des soutiens ? Aujourd'hui, il y a des soutiens. L'ensemble des partis de gauche, et c'est un fait assez rare pour le coup sur la région, soutient cette liste, soutient ma candidature. Donc elle est, oui, évidemment, étiquetée, en tout cas soutenue, et elle comporte les valeurs de la gauche, mais elle est surtout ouverte à l'ensemble des citoyens. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est prédominant dans la démarche que nous avons lancée il y a maintenant plus de 9 mois. Alors, je le disais tout à l'heure, Véronique Cotemière, la maire sortante, ne se représentera pas pour un nouveau mandat. 2 élus de sa majorité vont, eux, se présenter en mars, Anne-Claire Frémont et Philippe Guiguen. Vous entendez profiter de cette apparente division, en tout cas, du fait qu'il y ait 2 candidats issus de la majorité sortante ? Moi, ça ne me réjouit pas forcément, parce que, au bout du compte, tous les deux auront à répondre du même bilan. Donc, je ne vois pas, si ce n'est qu'une lutte d'ego, une lutte de pouvoir qui se cristallise entre les deux. Je ne vois pas quel est l'intérêt, mais après, c'est leur projet qui nous déterminera, ou qui déterminera quelle est réellement leur différence. Mais en tout cas, ils sont aux commandes tous les deux depuis 18 ans, avec Madame Cotemière, la maire sortante. Je ne souhaite pas forcément profiter de cette division, parce que ce que je souhaite avant tout, c'est que le débat se cristallise sur les besoins, les envies et les souhaits des Clésiens, et non pas sur une lutte d'ego ou de pouvoir qui malheureusement brimerait l'ensemble des projets que chacun aurait à défendre. Alors ces 2 candidats viendront bien évidemment s'exprimer sur ce plateau également. Vous reprochez quoi au bilan de l'équipe sortante, justement, pour ensuite en venir à votre programme ? Moi, ce que je reproche dans un premier temps, c'est le fait que les citoyens n'ont pas été forcément bien impliqués dans les décisions qui ont été prises et qui sont encore toujours prises aujourd'hui de la part du maire sortant et de son équipe. Je reproche évidemment une urbanisation galopante qui évidemment n'a pas pris en compte les besoins de respiration de notre commune, et les besoins notamment en matière de respect environnemental et de transition nécessaire d'un point de vue écologique sur le plan local. Et puis je reproche évidemment cette distorsion qui est faite entre les quartiers de notre ville. Il y a 3 grands quartiers. Aujourd'hui, on peut considérer que 2 d'entre eux ne sont pas forcément, malheureusement, bien dotés, bien servis. Et vous allez voir
à l'occasion justement de cette campagne, tout d'un coup des projets présentés sortir dans les semaines et les mois à venir. Mais on peut constater juste que ces projets qui sortent là de terre, ou en tout cas qui vont être présentés, auront attendu 18 ans avant de l'être. Et je pense que c'est un signe justement de non-intégration, ou en tout cas de non-participation de ces quartiers à l'ensemble du territoire de la ville. Sur les différents axes de votre programme, maîtrise de l'urbanisme, justement, défense de l'environnement, il y a aussi une grande part accordée au social. Enfin, oui, sur tout l'aspect social, solidarité en fait. Solidarité, parce que pour nous, évidemment, la question de la solidarité, elle se joue sur l'ensemble du territoire, elle se joue interquartier, elle se joue sur le plan social, elle se joue sur le plan interculturel aussi. Je pense que c'est et intergénérationnel. Et ces solidarités-là, aujourd'hui, manquent fondamentalement à notre commune. Et ce sont des projets que nous mettrons en avant avec, pourquoi pas, évidemment, un grand ensemble d'associations qui nous aideront et avec qui nous travaillerons dans ce sens, puisque la ville est dotée d'un nombre d'associations assez florissantes sur la question sociale et solidaire. Et il me semble important de pouvoir les associer à notre démarche. Je vais vous présenter un petit peu plus. Vous aurez 48 ans en 2020. Vous avez été candidat aux législatives en 2017 sur une liste de gauche allant du PS Europe Écologie au Parti communiste. Vous avez aussi ensuite soutenu en tout cas Benoît Hamon dans le mouvement Génération. Vous êtes adhérent Génération aujourd'hui ? Tout à fait. Vous êtes toujours adhérent Génération. Au civil, vous êtes chargé de mission dans une association nationale œuvrant dans le domaine de la solidarité, l'hébergement, l'insertion et le soin, l'association Aurore. Vous nous en parlez un petit peu ? Si vous le souhaitez, oui, bien sûr. Aurore est une grande association, une des plus grandes associations parisiennes et franciliennes qui intervient sur le domaine de l'hébergement, du soin et de l'insertion en direction des plus précaires et des plus vulnérables d'entre nous, et aussi, bien entendu, en direction de la population en parcours migratoire. Moi, je m'occupe plus particulièrement de la question d'hébergement d'urgence et d'hébergement social, où on peut malheureusement constater que les besoins sont de plus en plus criants. Si je prends juste les nuits de la solidarité, dont vous avez dû certainement entendre parler, qui sont organisées sur la ville de Paris, on a constaté en un an une augmentation de 12% de personnes à la rue. Et c'est une situation qui ne fait que croître et qui est malheureusement est très préoccupante, avec un nombre de familles et d'enfants de plus en plus important à la rue. Si vous êtes élu maire, vous allez poursuivre cette activité ? Je poursuivrai cette activité. Alors évidemment, nous verrons dans quelle modalité en termes de temps. Mais pour moi, il est important de continuer à travailler, de continuer à avoir une activité professionnelle, même si évidemment le mandat de maire prend beaucoup de temps. Mais en tout cas, je m'appuierai sur l'équipe qui sera élue autour de moi, adjoints, délégués, conseillers municipaux, parce que je pense qu'être dans la vie active et d'être toujours actif permet aussi de se rendre compte des vraies problématiques et des vrais besoins de nos concitoyens et pour le coup des Clésiens sur notre ville. Alors sur le terrain, plusieurs réunions sont prévues. Il y aura des rencontres citoyennes le 8 novembre à 18h, place du Chemin des Vignes, le 16 novembre également à 10h dans le centre-ville devant la Poste. Et puis il y aura aussi des réunions en public, ce sera fin novembre. On aura l'occasion de redonner les différentes dates. Je vous renvoie d'ailleurs vers notre site internet où le programme, les agendas des différents candidats des différentes communes seront annoncés. Un mot sur ces rencontres citoyennes. L'objectif, c'est d'avoir plus de liens avec les électeurs ? En fait, comme je vous le présentais tout à l'heure, comme je l'ai d'ailleurs indiqué la dernière fois lorsque je suis venu, c'est l'idée de construire un projet avec les Clésiens. Nous avons commencé depuis le mois de février à organiser des rencontres citoyennes, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les préaux d'école. Enfin, on a renoué avec cette tradition de la réunion en public dans les préaux d'école qui, pour le coup, est très vivante. Et l'idée est donc de pouvoir faire en sorte qu'avec les Clésiens, nous puissions débattre déjà du bilan de ces 18 années de mandat de Madame Cotté-Millard et du souhait des Clésiens pour l'avenir et pour leur avenir. Et nous construisons donc pas à pas ce projet avec eux, et ces rencontres citoyennes vont dans ce sens-là, en intégrant évidemment les considérations quartier par quartier, mais aussi les considérations par thématique.
thématiques. Les grandes thématiques que vous indiquiez tout à l'heure, le développement durable, l'environnement, les solidarités, le développement économique ou bien entendu l'aménagement urbain de la commune. Merci beaucoup Nicolas Hu d'être venu sur ce plateau, candidat donc aux Clés-sous-Bois. Merci à vous, le 7-8 politique se poursuit. Quelques dates de réunion pour poursuivre cette émission. Tout d'abord à Trappes, où Ali Rabé, conseiller municipal, aujourd'hui candidat face au maire sortant Guy Malandin, appelle les électeurs à le rejoindre à l'école Jaurès. Ce sera le 15 novembre pour une réunion thématique sur l'engagement citoyen à partir de 20h. Autre rendez-vous dans le cadre des municipales, si vous résidez à Guyancourt. Cette fois-ci, le collectif Décidons Ensemble à Guyancourt désignera ce soir même, le 5 novembre, sa tête de liste. Les organisateurs travaillent sur le programme avec les habitants depuis plusieurs mois. Ils annoncent une désignation non compétitive et sans bataille d'ego. Fin de citation, ce sera salle Yves Montand à partir de 20h30. Et puis Guyancourt, toujours les 12, 19 et 30 novembre prochains, c'est le maire sortant François Morton qui proposera des ateliers participatifs pour élaborer son programme. François Morton qui a revêtu l'écharpe tricolore seulement en mai cette année après la démission de Marie-Christine Le Tarnec, elle-même élue en cours de mandat après le départ de François Deligné. Plus de détails sur les lieux de ces rendez-vous à venir. Quittons l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à présent pour Saint-Cyr-l'École, une commune où une liste participative est également en train d'être élaborée. Saint-Cyr-l'École en commun a tenu une première réunion publique le 10 octobre dernier. La prochaine est prévue à partir de 20h le mercredi 6 novembre. Écoutez l'un des organisateurs au micro de Maxima Bolin. On a fait le constat que la municipalité actuelle, dans son dernier mandat, était très peu à l'écoute des habitants. Et on a souhaité du coup monter un mouvement à l'occasion des élections municipales pour essayer de proposer un autre projet pour Saint-Cyr-l'École. On a un fonctionnement horizontal. Donc notre idée en fait c'est de construire le mouvement avec les habitants et construire un programme avec les habitants. Donc on part de la base. C'est comme la construction en fait d'une maison. On a commencé d'abord par les fondations et ensuite petit à petit on rassemble les habitants autour de nous pour construire d'abord un programme. Et puis peu à peu, on va aller jusqu'au toit. On a 5 grandes thématiques pour le programme. Démocratie et souveraineté locale, services publics, activités économiques et culturelles, environnement et transition écologique et solidarité et vie associative. J'invite du coup tous les Saint-Cyriennes et les Saint-Cyriens à venir mercredi 6 novembre donc à 20h à la salle des fêtes pour venir participer à la co-construction d'un programme pour la ville. Une autre information dans le cadre de ces élections, elle concerne le mouvement Génération Terrain, mouvement fondé par le maire de Poissy, Carl Olive, ancien adhérent des Républicains. 12 nouveaux candidats ont reçu le soutien via un label. Parmi eux, Sylvie Selvin-Montel à Villepreux, ancienne élue de la majorité sortante, aujourd'hui en opposition avec le maire Stéphane Mirambeau. Philippe Guiguen également, adjoint de la maire sortante Véronique Cotémillard, qui a décidé de ne pas se représenter et de soutenir une ancienne colistière. Et puis Rodolphe Barry, candidat à Guyancourt, Génération Terrain, qui entend incarner une démocratie de proximité réelle capable de combler le fossé entre élus et administrés. Fin de cette édition du 7-8 politique. Rendez-vous mardi prochain à partir de 18h45 en direct.